Jim. Alors, pendant les 10 prochaines minutes, nous allons tenter de répondre à une seule question, très simple, mais fondamentale. Et tous ensemble, je veux que tout le monde se concentre. Et cette question est, à quel moment exact l'humanité est-elle partie en couille? C'est une question qui me fascine, je me la pose tous les jours. Par exemple, quand je regarde la télévision, je me demande comment ça se fait que parfois en zappant, bon, tu peux retomber sur un documentaire sur l'espace où t'as un astrophysicien capable de calculer la masse moléculaire d'un astéroïde à 8 millions d'années-lumière. Bon, t'y comprends rien, mais c'est transcendant, tu vois, c'est fascinant. Tu dis, putain, l'humanité est capable de grandes choses, quoi. Tu zappes. Marlène Schiappa, putain. Quel fossé sépare ces deux espèces? Alors j'ai cité elle, mais comme j'aurais pu citer n'importe quel membre de notre gouvernement, j'ai rien contre eux. Moi, celui qui m'énerve vraiment dans l'histoire, c'est l'astrophysicien. Il m'insupporte. Ouais, j'y réfléchis, je me dis, quand t'as les capacités intellectuelles pour peser des cailloux sur Jupiter, déjà, à quoi ça sert, objectivement? Mais pourquoi, au lieu de faire ça, pourquoi au lieu de faire ça, ils se présentent pas au gouvernement? Pourquoi c'est pas ce genre de personnes qui nous gouvernent? Parce que, je sais pas si vous l'aurez constaté, on vit dans un monde de débiles profonds, hein. Le QI moyen de l'être humain est dangereusement en train de se rapprocher de celui d'une palourde, hein, et dans certains cas, on est déjà en train d'insulter les palourdes, hein. Mais il reste quelques gens brillants sur Terre. Pourquoi le peu de gens brillants qui restent sur Terre se spécialisent soit dans l'intelligence artificielle, soit dans la conquête spatiale? C'est ça la vraie question que je me pose. C'est pourquoi le peu de gens brillants qui restent sur cette putain de planète veulent soit nous remplacer par des robots, soit se barrer habiter sur Mars, tu vois. Hein, faudrait qu'on se remette en question, nous les idiots, tu vois. Non mais c'est vrai qu'on a un peu de recul sur nous, parce que quand je nous vois, je dis, ils ont raison. On est en France, les amis, hein, dans un des pays les plus développés, les plus civilisés du monde. Donc, j'ose même pas imaginer ce qui se passe dans les autres pays. On est dans un des berceaux de la démocratie. On va se retrouver en 2022 avec Zemmour candidat et Cyril Hanouna qui s'occupe des débats politiques. Non, mais c'est dingue quand même. Avec comme seule opposition potentielle à l'extrême droite, bon, le sosie de Gérard Depardieu au féminin, hein, mais sans le talent, bien évidemment, hein, dont le seul projet, apparemment, c'est de remettre des crèches dans les commissariats et de revivre la bataille de Poitiers. Et à l'extrême gauche, un apparatchik qui se fait passer pour un pilier de comptoir PMU, hein, mais dès que tu le bouges un peu devant son 250 mètres carrés dans le centre de Paris, là, tout d'un coup, il incarne la République. Il y a plus de peuple, il y a plus rien. Il la représente même pas, il l'incarne. Le melon du mec, Jean-Luc Mélenchon, ouais. Et au milieu de tout ça, bien évidemment, depuis 4 ans, un pays en déchéance, gouverné par une sorte de cocaïnomane, qui prend le temps d'aller faire des concours d'anecdotes avec McFly et Carlito. Non mais c'est là où on en est. Non mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous voyez par exemple Mitterrand en train de faire un concours de blagues avec Squeezie? Posez-vous les bonnes questions, évidemment, tu vois. Et avec le recul, je me dis, c'est pas plus mal que même les scientifiques nous gouvernent pas, parce que même eux, ils partent en couille. Putain, la science part en couille. Je sais pas si vous avez vu, il y a un scientifique néerlandais qui a réussi à développer, faire naître un fœtus de mouton hors du ventre de sa mère, dans un genre de poche artificielle, tu vois. Alors comme ça paraît pas si choquant, parce qu'en plus, ils ont toujours des beaux termes techniques, du style première, naissance, outro-ventrale, progrès pour la science, mais couilles. Alors, moi, je te parle de concret, je me mets dans la tête du type. Comment ce scientifique s'est réveillé un matin? Il arrive dans le bureau du CNRS, au rayon budget. Il dit, les mecs, j'ai une putain d'idée. Vous allez me dire ce que vous en pensez? J'ai pensé cette nuit, vous me dites. La procréation à l'ancienne, c'est totalement ringard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arracher le fœtus de la chatte de la mère, on va le mettre dans un sac plastique. Faudrait 200 millions d'euros de budget. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, à brûle pour point, quoi. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'en face, il n'y en a pas un qui lui a dit... Bah non, t'as craqué, Michel, en fait. Non, pas du tout, non. Non, au contraire, ils étaient heureux, je vous jure, ils lui ont donné le budget, ils ont sabré le champagne, ils ont convoqué 40 journalistes, ils ont fait un michoui pour fêter ça, certainement, hein. Alors si, non, mais dans le lot, il y avait quand même un journaliste un peu choqué, un peu intelligent, qui lui a dit, mais monsieur, enfin, professeur, vous seriez pas en train de jouer à Dieu, là? Vous dépassez pas les limites? Et le mec ne s'est même pas démonté, hein. Non, on fait ça sur des animaux, on ne fera jamais ça sur des êtres humains, hein. Tant qu'on n'aura pas les budgets. C'est comme si Oppenheimer, en créant la bombe atomique, avait dit aux Japonais, non, vous inquiétez pas, on s'en servira uniquement pour les travaux de gros terrassement, voilà. Préparer de la biafine au cas où, on sait jamais. Alors attention, j'ai rien contre la science, hein, le progrès, c'est génial, mais ce qui me dérange chez les scientifiques, c'est que j'ai l'impression qu'ils font une fixation sur le contrôle de la nature. Ils veulent absolument transgresser la nature, tu vois. Et surtout celle des femmes, d'ailleurs, hein, j'ai remarqué ça. Ils s'acharnent pas mal sur vous, hein. En même temps, pour leur excuse, j'ai envie de te dire, en général, avec leurs
tronche de bac plus 1000. Tu sens qu'ils ont pas souvent touché à l'abricot, tu vois. Il y a une forme de frustration, de vengeance, tu sais. Hein? Du coup, ils prennent l'appareil génital des femmes pour une boîte de Lego. Hein, c'est vrai, j'ai que 10 minutes, je peux pas m'étaler sur ce sujet, mais par exemple, la contraception, des moyens contraceptifs pour les femmes, t'en as des dizaines, des centaines. Moi, j'en connais même pas un pour les mecs, tu vois. Et puis, parfois, faut voir la gueule des moyens de contraception. Bon, on n'est plus à l'époque où on faisait ça au cintre. Mais quand même, tu vois, il y a des pilules contraceptives tellement puissantes qui font que vous n'avez même plus de cycle menstruel. Vous ne saignez plus. La meuf se coupe la carotide, il ne se passe rien. Et alors pour la parité, il y a quand même un labo, il y a deux ans de ça, qui s'est lancé dans la création d'une pilule contraceptive masculine. Ouais, ils ont fait ça pendant 1 an et demi, il y a 6 mois de ça, ils ont fait une conférence de presse, je sais pas si vous avez vu, pour dire qu'ils en avaient créé une, enfin, mais qu'ils ne la mettraient pas en libre service, ils ne la vendraient pas finalement, parce qu'ils n'avaient pas assez de recul, il y avait trop d'effets secondaires apparemment. Ouais. Les effets secondaires, migraines, maux de ventre, dérèglements émotionnels. Je vous jure que c'est vrai. Ah, pendant la conférence, comme vous, il y a une journaliste qui s'est levée qui a fait... Mais comme nous, fils de pute! Ouais, le mec ne savait plus où se mettre, il était non, pas vraiment, c'est plus, bon, va laver mon slip, connasse. Du coup, putain, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, qu'est-ce qui nous reste, du coup? Quand on veut encore voter, quand on y croit encore un peu, il nous reste les verts, quoi. On vote écolo par dépit, plus, non, on va pas se mentir. J'ai un peu honte de le dire, mais je vais vous faire une confidence, c'est pas comme si on était en direct à la radio. J'aime pas les écolos, je les supporte pas. Ouais. C'est pas l'écologie, j'aime bien l'écologie, c'est les représentants écolos, ils m'énervent, je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi en fait, c'est que je pense que les écolos n'ont toujours pas compris que c'est pas parce que tu portais une cause noble que ça t'empêchait d'être une grosse merde humainement. Tu vois, ouais. C'est-à-dire que tu peux défendre les ours polaires et violer des femmes. Apparemment, c'est pas deux concepts totalement opposés. Et c'est pour ça qu'ils nous énervent, c'est leur manière de s'exprimer, tu vois, cette arrogance permanente, tu vois, cette façon moraliste de nous parler, alors que tout ce qu'ils nous demandent concrètement, bon, c'est de couper l'eau du robinet quand on se brosse les dents, ils ont rien inventé non plus, ça, c'est pas des génies, tu vois. Et puis le problème avec les écolos aussi, c'est qu'ils sont mauvais marketingment parlant. Le slogan, il y a un problème déjà à la source. Sauvons la planète. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'humanité qu'on veut sauver, c'est pas la planète, on a rien à foutre, tu vois. Quand tu les écoutes, on dirait qu'on est dans Avatar, tu sais, que la planète, elle a des sentiments, que si tu tends l'oreille dans la nature, les arbres vont te parler. Non, c'est de la merde, ça. On veut sauver l'humanité, on est bien d'accord, voilà. C'est pour ça que quand ils nous demandent de planter un arbre pour tes arrière-petits-enfants, bon, tu réponds pillement oui, mais t'en penses pas moins, quoi. Tu vois, ça, le problème des écolos, ils ont pas compris qu'on est dans une société de consommation où tout va très vite, on veut du bénéfice à court terme. Et c'est pour ça que ça marchera jamais. Et c'est pour ça qu'exceptionnellement ce soir, j'aimerais rendre hommage à un visionnaire de l'écologie. On est passé à côté d'un génie de l'écologie. Il le savait pas lui-même, tu vois. Donald Trump, je veux dire. Ah, mais pour moi, ce mec devrait représenter les Verts au niveau mondial. Souvenez-vous, quand il était en mandat, ce qu'il avait proposé. Il voulait construire un mur géant entre le Mexique et les États-Unis. D'accord, c'est un peu raciste, mais un mur en panneaux solaires. Comment joindre l'utile à l'agréable? En fait, je pense que c'est ça l'avenir de l'écologie. Rester des enculés, mais écolos, tu vois. Des encolos, tu vois. Mais tant qu'on y est, pourquoi pas pousser le concept de la connerie plus loin? Tu vois, j'en sais rien. Par exemple, le drame, j'ai vu encore à Calais. Pourquoi on mettrait pas aux frontières des genres de machines qui filtreraient les migrants noyés, tu vois, et qui les transformeraient en un genre de farine animale, tu vois, pour nourrir les vaches? Mais ils sont là, ils servent à rien, ils polluent la mer. Puis moi, je me mets à la place des poissons. Je veux dire, tu sais, t'as un dauphin, il se balade dans l'océan, il cherche du plancton, il retombe nez à nez avec un Congolais. Je veux dire, c'est un coup à se retrouver avec des dauphins qui veulent voter Zemmour en 2022. Donc, faut faire attention à ça, tu vois. Tiens, j'ai encore plus ignoble, imaginons, pour les Américains surtout, des exécutions à la chaise électrique, mais dont l'énergie serait issue d'une dynamo fixée à un vélo, et c'est le condamné qui pédale lui-même. Imaginez le concept, non seulement t'enlèves la culpabilité du bourreau, en plus le sport, c'est bon pour la santé, hein. Tu fais des économies d'énergie,
Et pour le peu que le mec soit un sportif, justement, tu revends le surplus EDF, tout le monde est gagnant, tu vois. Et sans réfléchir sur ça, en écrivant ce quête, qui m'est arrivé cette révélation, c'est la phrase sur laquelle je terminerai, c'est que on a beau essayer de se poser des questions, mais je crois que finalement, du pire membre de notre conseil constitutionnel, en passant par nous jusqu'au plus grand des prix Nobel, je crois que finalement, on peut dire que la connerie est universelle. Merci de m'avoir écouté. C'était Jim sur Rire et Chanson.